Ici, nous sommes dans les premiers potagers des Bourreaux-Vellier. J'ai déjà planté des tomates, des cœurs de bœuf. Dans les 2020, tous les bureaux auront un potager. Il y aura le potager marketing, le potager comptabilité, le potager vente. Ça sera très joli. Nous avons des arbres, des fruitiers. Peut-être je vais faire une petite édition dans une bouteille Caroni d'un jus de cerises qui aura un prix très potable de 35 €. Je rigole. Mais je suis très content parce que je suis né à la campagne et le déplacement de Vellier dans cet lieu, que c'est dans la ville de Gênes, à 52 mètres de la mer. Mais nous avons 1,5 hectare où nous pouvons faire toutes les choses que nous aimons, aussi liées à les vins, à les mouvements triplat, et avoir tous mes employés peuvent manger bien. Ça, c'est une chose importante. Je ferai aussi une petite crèche, un petit Kinderheim. Comme ça, tous les employés qui ont des enfants, ils peuvent l'avoir à côté d'eux. Nous sommes dans cette potager pour parler d'un produit qui vient de la Jamaïque. C'est la série Jamaican Stills. Nous travaillons avec pratiquement toutes les distilleries de la Jamaïque. Et moi, j'ai senti dans mon cœur que c'était le moment de cette renaissance de la Jamaïque, qui pour toute l'histoire du rhum était considéré le pays numéro 1, le point de repère. C'est le pays encore qui a le plus grand pourcentage de pot still. Toutes les distilleries ont au moins un pot still. C'est pour ça que nous avons créé la gamme des Jamaican Stills. Et dans cette bouteille, j'ai utilisé une bouteille, je vais faire cette bouteille qui était une vieille bouteille de whisky, de single malt, de finale du 19e siècle. Nous allons mettre en bouteille des single mark des différentes distilleries. Une autre chose très intéressante, que tu n'as jamais vraiment remarqué, que comme dans le monde de la Guyane, de la Demerara, toutes les fois qu'une distillerie, qu'une sucrerie, et en conséquence une distillerie a fermé en Jamaïque, des autres distilleries ont cherché de reproduire les mêmes marques. Parce que les blenders, les traders qui achetaient les rhums à la Jamaïque pour faire leur blend étaient habitués à utiliser cette marque. Ils ne pouvaient pas disparaître. Et dans les cas où la distillerie qui restait en vie avait le même type de style de la distillerie qu'elle est fermée, avec la formule de fermentation, distillation, température, ils cherchaient de reproduire les mêmes marques. Alors plusieurs des marques de Long Pond, de Monymask, en effet, sont des reproductions des marques des distilleries qui ont fermé. Une histoire similaire à Skeldon, Albion, la bonne intention dans le monde des Demerara. C'est pour ça que dans les premiers embouteillages des Jamaican Stills, nous avons embouteillé les VRW, que aussi Long Pond, ils pensaient que c'était une marque à eux-mêmes, mais en effet, c'était la reproduction chez Long Pond de le Vale Royal Wetherbrook. Et aussi, nous avons embouteillé les Cambridge Estate, qui était une autre reproduction faite par Long Pond de la distillerie Cambridge Estate. Cette nouvelle deux éditions, c'est peut-être la première édition d'une single mark de Monymask, vieillie à la distillerie MBS 2010, 9 ans, c'est pas mal, 9 ans, Tropical Aging, et un TECA que nous continuons à appeler Long Pond 2007, mais en effet, le TECA, c'est Tilston Estate. C'est une très petite sucrerie, distillerie à côté de Long Pond. J'espère que tout le monde va apprécier ce travail, que c'est un peu un travail de créer un répertoire de toute cette richesse dans le monde du rhum, qui jusqu'à aujourd'hui ou à quelques années avant n'était jamais exploré. Et c'est un plaisir pouvoir déguster des éditions mono. Il ne veut pas dire qu'elles sont les meilleures, quelquefois c'est mieux de blend peut-être, mais c'est aussi intéressant de donner la possibilité de mettre en bouche et de déguster des éditions spécifiques des profils aromatiques de certaines marques.